Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé, jour 23. Aujourd'hui, on va parler de la tension artérielle. La tension artérielle, encore appelée la pression artérielle, se mesure avec deux valeurs. La première valeur, c'est la valeur systolique, qui est le numéro supérieur, le numéro le plus élevé. Et la deuxième valeur, c'est la valeur diastolique, qui est le numéro inférieur. La pression artérielle se mesure avec un appareil qu'on appelle tensiomètre. Et la pression systolique se produit lorsque votre cœur se contracte. La pression diastolique, elle, se produit lorsque votre cœur se relaxe et se remplit de sang. La pression artérielle se mesure en millimètres de mercure. C'est l'unité qu'on utilise. Et cette mesure se fait habituellement sur une prise à l'aide d'un brassard autour du bras. Plus votre pression artérielle systolique ou diastolique est élevée, plus longtemps cette pression reste élevée, plus il y a un risque de dommage à vos vaisseaux sanguins. Votre pression artérielle doit être inférieure à une valeur qui est considérée comme le seuil à risque, 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique. Si vous avez une tension entre 120 et 140, c'est considéré comme attention, il faut faire attention. En dessous de 120, c'est bien, c'est confortable. Et chez les sujets diabétiques, il faudrait viser une tension en dessous de 130 pour être confortable. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de ça? Est-ce que cette tension artérielle a une grande importance? En fait, oui, parce que les complications liées à l'hypertension, c'est des complications majeures qui peuvent entraîner différents risques. Et on sait qu'il y a des personnes qui sont plus à risque d'hypertension artérielle. Par exemple, le fait d'avancer en âge. Chez les sujets de 80 ans et plus, presque 80% ont une hypertension. Les sujets noirs ont une plus grande probabilité d'avoir de l'hypertension artérielle. La prise de poids importante, l'obésité, le fait de ne pas bouger, donc la sédentarité, le manque d'activité physique, le fait de fumer, d'avoir une alimentation trop riche en sel, une alimentation trop faible en potassium, une alimentation avec très peu de vitamine D dans son alimentation. Ce sont des facteurs de risque qu'il est important de savoir et qui devraient permettre de faire encore plus attention. Et lorsqu'on parle de faire attention, c'est parce que la tension artérielle élevée peut être complètement asymptomatique. Donc les sujets peuvent avoir des chiffres très élevés sans même manifester des symptômes. Et ce n'est que quand les taux sont parfois très hauts qu'apparaissent des signes comme des maux de tête, des saignements de nez, des vertiges, etc. Donc, il ne faut pas attendre d'arriver à ce stade. Il faut vraiment anticiper, se surveiller, parce que la tension artérielle peut avoir des complications graves au niveau cérébral, accident vasculaire cérébral, des complications liées à des fragilités des vaisseaux qui irriguent au niveau des reins, au niveau des yeux. Donc toutes ces manifestations-là peuvent être importantes, l'arrêt cardiaque aussi. Il faut donc prendre le devant, anticiper, se surveiller et prendre en compte toutes les choses qu'on peut faire pour changer dans son alimentation, dans l'activité physique, diminuer la sédentarité, bouger, bouger, bouger. Marcher, marcher, marcher.